Après sa rencontre bouleversante avec Aïda, Jean-François tentait de reprendre le contrôle de sa vie. Il cherchait à éviter la jeune femme, convaincu que cette attirance n'était qu'un écart passager. Pourtant, plus il essayait de s'éloigner, plus un vide insupportable se creusait en lui. Une absence qu'il ne pouvait ignorer, le tirant inexorablement vers ce qu'il fuyait. À la maison, Mariam, son épouse, sentait son éloignement. Elle ne mettait pas encore de mots dessus, mais son intuition la prévenait. Quelque chose changeait, une distance invisible mais bien réelle. De son côté, Aïda disparut quelques jours, puis réapparut avec un simple message. Une phrase concise mais lourde de sens qui allait tout changer. Cette phrase suffit pour que Jean-François retourne vers elle. Ils se revirent, d'abord timidement, leur cœur battant à l'unisson malgré la raison. La timidité laissa place à une proximité grandissante. Leur rire emplissait l'air, leurs regards se cherchaient avec une intensité nouvelle, scellant leur lien interdit. Un soir, il franchit une limite qu'il ne pourrait plus effacer. La douleur de la culpabilité, telle une ombre persistante, commença à l'accompagner à chaque instant. Pendant ce temps, l'absence de Jean-François était une présence constante pour Mariam. Chaque silence, chaque regard fuyant nourrissait son appréhension grandissante sans qu'elle puisse nommer le mal. Mais les secrets ont des jambes. Un jour, le destin frappa à la porte sous la forme d'une photo, brisant le fragile voile de l'illusion en 1000 éclats. Le cœur brisé mais la voix maîtrisée, Mariam confronta son mari. Face à l'évidence, Jean-François avoua tout, le poids de ses erreurs l'écrasant soudainement. Pour Mariam, la trahison était immense. Elle ne cria pas, ne pleura presque pas. Mais son cœur se fissurait, un silence assourdissant emplissant la pièce, révélant la profondeur de sa peine. Jean-François, désormais seul face à son erreur, réalisa que dans sa quête d'un frisson, il avait détruit ce qu'il avait passé des années à construire. L'avenir restait une page blanche, incertaine, suspendue au fil du pardon.